Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la fédération fait marche arrière pour la remise du trophée au Real Madrid. Ensuite, les 5 dernières demi-finales du Bayern Munich au Bernabéu. Et, grosse polémique après le titre. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Franco Mastantuono, le jeune milieu de terrain argentin de 16 ans, est au cœur d'une bataille entre plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG et le Real Madrid. Le PSG le ciblait pour compenser le départ probable de Kylian Mbappé, tandis que le Real Madrid cherchait à renforcer son effectif avec ce jeune talent prometteur. Malgré l'intérêt du PSG, Mastantuono aurait finalement décidé d'ouvrir la porte à un transfert vers le Real Madrid. Les dirigeants madrilènes auraient déjà entamé des démarches pour s'assurer de sa signature, en se renseignant sur sa situation et en envisageant de négocier avec River Plate, son club actuel. Si les négociations entre le Real Madrid et River Plate aboutissent, Mastantuono resterait avec River Plate jusqu'en août 2025. Les deux clubs entretiennent des relations positives, ce qui pourrait faciliter les discussions pour revoir à la baisse la clause libératoire du joueur, actuellement fixée à 45 millions d'euros. Ce possible transfert vers le Real Madrid représenterait une grande opportunité pour Mastantuono de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde et de continuer à développer son talent sous les feux des projecteurs de la Liga. L'autre information. Ferland Mendy est sur le point de prolonger son contrat avec le Real Madrid, une décision qui vient récompenser ses performances remarquables cette saison. Malgré les rumeurs de départ qui ont circulé ces derniers mois, Mendy a su reconquérir sa place au sein de l'équipe madrilène. Ses bonnes performances ont convaincu les dirigeants du club de lui proposer une prolongation de contrat, à la demande de Carlo Ancelotti. Lié au Real Madrid jusqu'en 2025, le joueur formé au Havre a su séduire Ancelotti par sa régularité et sa solidité sur le terrain. Malgré des blessures passées, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2023-2024, ce qui a largement joué en sa faveur. Cependant, malgré cette proposition de prolongation, Mendy n'est pas assuré de conserver son statut de titulaire avec l'arrivée imminente d'Alphonso Davies. Il est donc possible qu'il soit cédé cet été. Des clubs de Premier League ont montré de l'intérêt, et une offre secrète d'un club saoudien aurait même été formulée à l'agent de Mendy, selon le journal espagnol Marca. L'autre information. L'absence de félicitations de l'Atlético Madrid envers le Real Madrid après leur sacre en Liga ce week-end a suscité une polémique dans la presse madrilène. Alors que la plupart des clubs de Liga ont adressé leurs félicitations au Real Madrid, l'Atlético est resté silencieux. Cette omission a été remarquée par le quotidien AS, qui a souligné le contraste avec la tradition de l'Atlético de ne pas féliciter d'autres clubs pour leurs résultats. Cependant, cette justification n'a pas été bien accueillie, d'autant plus que le Real Madrid avait félicité l'Atlético pour son titre en 2021. Cette décision de l'Atlético de ne pas féliciter le Real Madrid a été perçue comme peu élégante, d'autant plus que le geste est interprété comme une marque de rivalité entre les deux clubs de Madrid. En attendant, le Real Madrid peut savourer son titre de champion d'Espagne et se concentrer sur les défis à venir, notamment la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. L'autre information. Le possible départ de Luka Modric du Real Madrid semble prendre un nouveau tournant, avec des indications selon lesquelles le milieu de terrain croate pourrait finalement rester au club. Malgré des rumeurs persistantes le liant à des clubs américains, saoudiens et même à son ancien club du Dinamo Zagreb, Modric aurait exprimé son désir de rester avec les Merengues pour la saison à venir. Selon les informations de AS, le Real Madrid serait ouvert à cette possibilité et n'opposerait pas d'obstacle à la volonté de Modric de prolonger son séjour au club. Cela signifie que si Modric souhaite rester, le Real Madrid serait prêt à lui offrir une prolongation de contrat. Cette nouvelle offre un revirement inattendu dans la situation de Modric, qui semblait être en voie de quitter le club. Son désir de continuer à porter le maillot du Real Madrid montre l'attachement et l'importance qu'il accorde au club, tandis que la perspective d'une prolongation de contrat ouvre la voie à une continuation de sa riche histoire avec les Merengues. L'autre information.
La Fédération espagnole de football a fait volte-face et a décidé de remettre le trophée de champion au Real Madrid dans son stade le 14 mai. Initialement, l'ARFEF avait annoncé que le Real Madrid recevrait le trophée de la Liga sur la pelouse de Grenade ce samedi, lors de la 35e journée de championnat. Cependant, cette décision a suscité un rejet total de la part du club madrilène, affirmant qu'il s'agissait d'un manque de respect envers Grenade et ses supporters, qui risquaient la relégation ce jour-là. Face à ce refus et à l'agitation qui en a découlé, la fédération a rectifié le tir et a opté pour la solution la plus logique: le Real Madrid recevra le trophée dans son stade, devant ses supporters, comme cela se fait traditionnellement. Cela intervient après que le club ait déjà dû célébrer son titre dans une loge du Bernabéu en raison du manque de flexibilité de la Liga en termes d'horaire. Ainsi, la célébration du titre avec les supporters débutera à 11h, avec une visite des joueurs au siège de la communauté de Madrid à la Puerta del Sol. Ils seront accueillis par Isabel Ayuso, la présidente de la communauté de Madrid, et salueront les supporters depuis le balcon. L'autre information. Les 5 dernières demi-finales du Bayern Munich au Bernabéu. Le Real Madrid affrontera ce mercredi 8 mai le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un duel dont sortira un finaliste de la compétition et dans lequel tout reste à faire après le match nul 2-2 du match aller. Le Bayern est revenu sur son site internet sur les précédentes demi-finales européennes disputées dans l'enceinte madrilène ces dernières années. 31 mars 1976. Real Madrid-Bayern, 1-1. Le Bayern a fait match nul 1 au Bernabéu lors du match aller des demi-finales de la Coupe d'Europe 1975-1976. Au match retour, l'équipe allemande s'est imposée 2-0 et a remporté la finale contre Saint-Étienne 1-0. Le héros de l'équipe bavaroise au Bernabéu fut Müller, qui marqua à la 43e minute pour remettre les pendules à leur 1-1. Roberto Martinez avait donné l'avantage au Real Madrid. De ce match. 22 avril 1987. Real Madrid-Bayern, 1-0. Le Real Madrid bat le Bayern au Bernabéu, mais cela ne sert pas à grand-chose car à l'aller, l'équipe allemande l'avait emporté 4-1 avec le fameux coup de pied de Juanito sur la tête de Lothar Matthäus. Au Bernabéu, le Real Madrid tente une remontada, sans succès. Klaus Augenthaler marque contre son camp et reçoit un carton rouge à la 30e minute. Jean-Marie Pfaff, le gardien du Bayern, est le héros de la soirée pour les Allemands. 1er mai 2001. Real Madrid-Bayern, 0-1. Le Bayern s'impose au Bernabéu lors du match aller des demi-finales grâce à un but d'Elber. Au match retour, l'équipe bavaroise l'emporte 2-1 et se qualifie pour la finale, qu'elle a finalement remportée au tir au but contre Valence. Elber a marqué le but allemand au Bernabéu, mais le héros de la soirée a été le gardien Oliver Kahn, véritable cauchemar des Merengues. 25 avril 2012. Real Madrid-Bayern, 2-1, 1-3 au tir au but. Le Real Madrid de Mourinho s'est incliné 2-1 lors du match aller des demi-finales à Munich. Au Bernabéu, le match retour s'est terminé sur le même résultat, 2-1, et tout s'est joué au tir au but. Cristiano, Kaka et Sergio Ramos ont échoué et le Bayern s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. 1er mai 2018. Real Madrid-Bayern, 2-2. C'est la dernière fois que le Real Madrid et le Bayern se sont affrontés en demi-finale de la Ligue des Champions. Lors du match aller à Munich, le Real Madrid s'était imposé 1-2 et lors du retour, l'équipe allemande s'était battue, mais n'avait pas réussi à s'imposer face à une équipe madrilène pour laquelle Benzema avait marqué les 2 buts. L'autre information. Le Real Madrid suscite une nouvelle polémique dans le football espagnol concernant la célébration de son titre en Liga. Contrairement à la tradition, le Real Madrid ne recevra pas le trophée de la Liga lors du prochain match à l'extérieur contre Grenade. La Fédération royale espagnole de football a accepté cette demande du club. Initialement prévue lors du match contre Grenade au Nuevo Los Carmenes, la remise du trophée se fera finalement lors du match contre Alaves, la semaine suivante, un mardi soir. Cette décision fait suite à la volonté exprimée par le Real Madrid de ne pas recevoir le trophée à Grenade. En effet, étant donné que l'équipe locale risque d'être reléguée, le club madrilène a jugé cela inapproprié et manquant de respect envers Grenade. Le Real Madrid privilégie ainsi la remise du trophée dans son propre stade, évitant ainsi une situation potentiellement délicate. Avant la cérémonie, le club sera reçu à l'hôtel de ville 2 jours auparavant, puis célébrera traditionnellement avec ses supporters à la fontaine de Cybèle le dimanche. L'autre information. Kylian Mbappé semble être sur le point de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison,
son contrat arrivant à expiration le 30 juin. Une annonce officielle est attendue, mais il semble qu'il y ait une différence d'opinion sur le moment où cela devrait se produire. Selon le journaliste espagnol Eduardo Inda, Mbappé serait prêt à révéler son prochain club dès cette semaine, en particulier si le PSG est éliminé de la Ligue des Champions. Cependant, le Real Madrid préférerait attendre quelques semaines avant de faire une annonce officielle. Le club madrilène ne veut pas que cette annonce éclipse les célébrations prévues pour le championnat, la finale de la Ligue des Champions et potentiellement d'autres réalisations. Cette situation semble créer une certaine tension et anticipation, tant du côté des supporters que des observateurs, alors que le monde du football attend avec impatience de connaître le prochain chapitre de la carrière de Mbappé. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.